Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de l'actualité, une centaine de personnes à besoins spéciaux réclament le départ de Gérald Auriol Jr. à la tête de la secrétairerie d'État aux personnes handicapées. Elles ont organisé jeudi un sitting dans la capitale. Vers le renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'organisation dénommée Gouvernance Groupe, la MINUSTA et le MCDF lancent un projet de sensibilisation communautaire dans les départements du Sud, de l'Artibonite et de la Grand'Anse. Éric Jean-Baptiste, transfuge du mouvement Action Socialiste, MAS, prend les rênes du parti de feu Leslie François Maniga, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RNDP, qui a organisé jeudi son 9e congrès à Pétionville. La relance des activités à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État, attendue pour la prochaine année académique. Les étudiants saluent l'installation par le rectorat d'une nouvelle commission à la tête de cette structure. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Une centaine de personnes à besoins spéciaux ont organisé jeudi un sitting devant les locaux de la secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées à Nazon, Port-au-Prince, pour réclamer le départ de Gérald Auriol Jr. et une amélioration de leurs conditions de vie. Ils accusent le secrétaire d'État de n'avoir rien fait pour soulager depuis 7 ans qu'il est en fonction. Reportage Nancy Constant et David Mercieuse. Sourds-muets, aveugles, paraplégiques, elles étaient plusieurs dizaines de personnes à prendre part à ce mouvement de protestation à Nazon devant le siège de la secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées. Les protestataires s'insurgent contre le fait que rien n'a changé au niveau de leurs conditions de vie alors que Gérald Auriol Jr., en poste depuis 7 ans, est censé charger de contribuer à les améliorer. En guise d'exemple, les manifestants évoquent l'absence de suivi du dossier des 3 jeunes sourdes muettes assassinés à la Rocaille. Nous bouquons pour tes bagages à Auriol doléance, nous disons tant, nous bouquons par le menti, les pour Auriol aller. Nous réalisons que ça a fait dans le bureau secrétaire d'État, c'est pas affaire mon handicapé que M. Auriol Jr. l'a réglé, mais c'est affaire pâle que l'a réglé. Nous avons 3 personnes qui étaient victimes et ils ont été violés, ils ont été tués. Nous portons dossier à Auriol, Auriol pas jamais faire aucun suivi pour nous au niveau de la justice. Les contestataires dénoncent également le chômage endémique qui frappe cette catégorie sociale délaissée par les plus hautes instances de l'État. Est-ce que nous-mêmes nous pas une société à tout pour faire nous passer misère comme ça? Des tika yo te pour me dormir, yo mettem de dans tika là, vinn di Auriol Junior. Ah m'a passé misère, m'a passé un mauvais moment. Bon mon petit quoi pour mal le cadre, il dit pas juger problème pas pour moi. Lever mal dominant non vieux caille pas des bois série. Vacabo que ben me sacrifier là, yo fait ka déjà sous moi. M'pas je n'ai aucun monde qui dit qui ça m'a fait. Plus loin, il réclame la mise en place d'une bonne politique d'encadrement et d'inclusion des personnes à besoins spéciaux en Haïti. Nous bouquons avec ticket, ça c'est dire nous, ça sont pratiques utilisées. Qu'on a nouvelles comme si accessibilité, électricité, il n'est pas possible faut aller nous subir comme discrimination. Ce sit-in a été aussi l'occasion pour les concernés de critiquer le ralentissement de l'aide des humanitaires œuvrant dans le pays. Toute ONG internationale qui existe, les envois en Haïti, n'a demandé faut au moins vérifier tout. Est-ce que les envois comme ça? Est-ce que ces affaires mon handicapé qui règle la veille? Est-ce que c'est pas non mais moun yo tombé moun n'a pas règle l'affaire pas la veille. Les manifestants souhaitent qu'une personne à besoins spéciaux
puissent succéder à Gérald Auriol Jr. s'il obtient satisfaction à leurs revendications et s'il n'est pas reconduit dans le prochain gouvernement. L'organisation baptisée Gouvernance Group en partenariat avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes MCFDF et la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minujuste, a lancé jeudi un projet de sensibilisation communautaire autour des violences sexuelles basées sur le genre. 190 000 personnes évoluant notamment dans les départements de la Grande-Anse, du Sud et de l'Artibonite devaient être touchées par ce projet destiné à réduire les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles dans leur communauté. Milos Krosmanovic, représentant de la Minujuste, est au micro de Jean-Maxime Dorsey et Rigueur Noël. Bien sûr, dans ce cadre-là, on a voulu encourager les communautés, mais aussi les institutions nationales à pouvoir plus facilement prendre en main et voir comment gérer ces questions qui sont devenues dans certaines zones épidémique. Je cite Madame la ministre qui nous en a parlé donc dans cette période-là. Et une de ces activités qu'on a pu entreprendre, c'est ce projet avec Governance Group. On espère atteindre les 190 000 personnes qui devraient être les bénéficiaires, enfin, ou les récepteurs de cette sensibilisation. On pense que le sujet des violences faites aux femmes est un sujet qui a besoin d'avoir sa place dans le discours au niveau national, mais aussi au niveau communautaire. Et on espère qu'un projet comme celui-ci, largement inspiré d'une idée de nos collègues de UNPOL qui ont participé à la mise en place des one-stop shops, dans la même logique, on a voulu créer des organisations, des forums ou des pilotes, des task force pilotes qui vont au niveau communautaire, donc au niveau de là où la violence se passe, mettre ensemble tous les acteurs qui pourront y remédier. Et on espère que dans la foulée de lancement de tous ces projets de réduction de violences communautaires qui sont en train de se passer, on aura l'opportunité de soulever tous ces agendas-là au niveau des communautés, mais aussi au niveau national. Autre point à ce journal, la directrice générale de Gouvernance Group, Gabrielle Hyacinthe, déplore le fait que les femmes et les filles victimes d'actes de violence sexuelle ne trouvent pas toujours les supports et l'accompagnement que nécessite leur cas. Madame Hyacinthe appelle à la responsabilité des acteurs pour lutter contre de telles pratiques. Elle est au micro de Jean-Maxime Dorsey et Rigueur Noël. Mais pensez que il est temps pour nous changer qualité mode la vie que femmes haïtiennes a mené, qualité violence qui a fait sous yo. Je pense que il est temps pas seulement pour nous baisser toi, mais pour nous permettre que le processus la fait. Le processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour permettre moun yo aller jusqu'à ce que yo joignent réparation et jusqu'à ce que yo accompagné yo psychologiquement. Des mesures rapides et effectives doivent être prises à l'encontre des auteurs de ces crimes. Cette lutte doit être menée à toutes les étapes. Lutte contre le déni et l'impunité des agresseurs, contre la loi du silence des victimes et surtout contre la mauvaise qualité de service offert aux victimes. Il faut protéger les victimes. Il faut faire respecter leurs droits et les accompagner tout le long du processus, ce qui faciliterait la dénonciation. Ces femmes doivent dénoncer. Il ne faut pas qu'ils restent sans pointer du doigt, sans arriver jusqu'à réparation et accompagnement. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes démissionnaire, Eunide Innocent, a salué ce projet auquel elle a promis tout son appui. Selon elle, la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles mérite d'être renforcée à travers le pays. Ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Si ce projet de gouvernance groupe, avec le support de la Minujuste et du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, veut adresser principalement les violences sexuelles et basées sur le genre, cela contribuera cependant à impacter sur toutes les formes de violence que peuvent subir les membres des communautés ciblées.
J'applaudis donc et assure du plein support du ministère que je dirige, toute l'équipe qui travaillera à la formation, la sensibilisation des communautés sur le task force qui assurera le suivi judiciaire dans les différents départements et qui renforcera les capacités des membres des organisations communautaires. C'est un projet ambitieux, mais tellement utile. C'est une lourde tâche, mais tellement nécessaire, car la problématique de la violence basée sur le genre est une urgence qu'il faut continuer à adresser pour faire reculer le nombre de cas de viol, d'attouchement sexuel, d'harcèlement, d'inceste. Les chiffres sont alarmants. La situation est très grave. Les actions doivent être à la hauteur des défis, des besoins et de l'urgence. Il est donc de mon devoir de rappeler que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes n'a jamais ménagé ses efforts dans ses propres actions et dans son support à toutes les autres institutions impliquées dans la bataille. Unir nos forces est la meilleure assurance pour des réponses efficaces à ce fléau. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, de feu Leslie François Maniga, se dote d'un nouveau secrétaire général en la personne d'Éric Jean-Baptiste, transfuge du mouvement Action Socialiste MAS. Une initiative intervenue lors du 9e congrès du RNDNP organisé jeudi à Pétionville. Éric Jean-Baptiste a remporté les élections avec 224 voix sur un total de 268 face à son concurrent Jean-André Louis Charles. Monsieur Jean-Baptiste a promis de travailler avec ses collaborateurs dans le respect de l'idéologie du parti en vue d'accéder au pouvoir lors des prochaines élections. Ces propos recueillis par Jean-Maxime Dorsey. Éric Garnoël. C'est une lourde responsabilité que nous gagnons. Nous allons lever avec un pile fierté. Nous prenons le travail avec chaque grain de membre RDNP. Pas oublier que l'objectif premier, chaque grain parti politique, c'est la prise du pouvoir. Ça fait longtemps depuis que RDNP pas représenté en tout échelon. Désormais, bagage a changé. C'est dans la base que nous avons sorti pour nous monter en haut. C'est la marche vers le pouvoir que nous lançons jeudi à là. Écoutez, RDNP fait un parti de centre-gauche. Nous avons toujours respecté l'idéologie partia. Nous avons toujours respecté la doctrine partia. Nous avons toujours fait ça nous connaît pour que la doctrine partia, c'est lui-même nous rentrer dans chaque grain militant. Et nous allons mettre en application sa charte partia dit tout. Parce que charte partia dit pipiti unité qui doit gagner dans le parti doit relayer UTA. UTA, c'est une unité de travail et action que chaque membre qui finit une formation doit former 20 autres membres. Et c'est ce travail ça que nous allons faire pour nous prendre pouvoir à tous les échelons. Et pour clore ce journal, des étudiants de la faculté d'ethnologie, un organe de l'Université d'État, ont salué la décision du rectorat d'installer une nouvelle commission à la tête de la dite faculté dont les activités ont été perturbées depuis les incidents du 12 juin 2017, desquels l'étudiant John Rock Gougder est sorti blessé. Lors d'une conférence de presse jeudi, ces étudiants ont invité les commissaires à œuvrer pour permettre à cette structure de desservir la communauté estudiantine. Mackenson Beauvais et Saint-Louis Beauvais, deux étudiants de la faculté d'ethnologie, sont au micro de Mario Silva et David Mercieuse. Jusqu'à présent, nous avons bénéfice du doute. Okay? Que nous pas bien faire un travail tout dirigé, un travail qui n'a intérêt groupe moun météo. Donc nous espérons que vous allez mettre des mises en place pour discussion faite pour vrais problèmes dans la faculté à poser. Nous espérons que vous allez mettre un climat de confiance et sérénité
pour différents acteurs dans la faculté à l'aise. Donc nous pas souhaiter que des décisions arbitraires qui au pral prend. Donc sous base ça nous disons bienvenue. Bienvenue dans la mesure où yo vinn travail dans l'intérêt collectivité, dans l'intérêt comme si communauté université. Donc dans ce sens ça, nous-mêmes nous dit bataille là pour fini. Même dit bataille là pour fini, il y a des avancées qui fait parce que nous qu'a dit c'est deux principales revendications nous quitter démission Jean-Yves Blo pour Jean-Yves Blo par dans tête université. Donc c'est mettre un conseil pour diriger l'université. Nous-mêmes, aujourd'hui, à la prochaine phase, là, c'est dossier justice, là, même s'il était commencé, et le juge là, a gagné environ 3 mois pour instruire ce dossier, nous avons aujourd'hui à la plus passé 1 an. Et nous souhaitons, c'est des contraintes qui ne dépendent pas de volonté du juge là, qui fait que le dossier a allé aussi lent. Même si nous connaissons l'appareil judiciaire là, son appareil qui mi haut mi bas, qui pas toujours tranché en faveur, si là, qui pipe pauvre. Mais en dehors de l'appareil judiciaire, ça, nous connaissons des personnalités qui, même jusqu'à présent, considérées comme des gens qui sont crédibles. Vous informer est un devoir et un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.